D'abord, que l'État se mette à penser comme un investisseur, c'est bien, mais à travers quel outil? Si l'État se met à penser comme investisseur à travers un outil ou un instrument qui s'appellerait fonds d'investissement national, ou fonds générationnel, ou fonds souverain, je me réjouis de cela. Si l'État décide ou se met en position d'investisseur en tant que purement État, pour moi c'est insuffisant et ça ne veut pas dire grand-chose. Si l'État utilise un fonds souverain, encore une fois je reviens là-dessus, pour dire j'investis dans Peugeot Citroën, je suis le premier à applaudir parce qu'il y a quelques années, nous avons proposé à l'État algérien à plusieurs reprises de s'intéresser à ces bijoux de technologie que sont certaines entreprises de l'industrie automobile. L'État algérien ne doit faire que ce qui est dans l'intérêt stratégique de l'Algérie. Et si c'est dans l'intérêt stratégique de l'Algérie d'investir dans une compagnie française ou américaine, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Maintenant, il y a des experts dans ce sens-là. Je pense qu'il y a des opportunités aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle un retour sur investissement qui peut être extrêmement très important. Parce que l'argent, quand il est laissé dans les banques et qu'il ne bouge pas, c'est des choix qui peuvent être désastreux pour un pays. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Hein. Et donc, pourquoi pas? En plus, ça pourrait être une occasion pour faire ce qu'on appelle le transfert des connaissances. Ça pourrait être une occasion pour l'Algérie de vraiment avoir une industrie d'automobile. Donc moi je pense que ça pourrait être que du positif. Mais en dernière instance, le gouvernement algérien, les autorités algériennes doivent faire que ce qui est dans l'intérêt stratégique du pays. La question est très importante. Si l'État algérien donc, bâtit un fonds souverain à travers lequel il va faire des acquisitions stratégiques, à travers lesquelles il va acquérir du savoir-faire, de la technologie, il va y avoir un transfert technologique, c'est extraordinaire. Moi, je suis très content. Et il n'y a pas que Peugeot Citroën qui pourrait intéresser l'État algérien. Je pense qu'il y a bien d'autres entreprises qui pourraient intéresser l'État algérien. Pour la petite anecdote, je vous le raconte, et pour que ça reste dans l'histoire de l'Algérie, en 1987, un ami à moi algérien qui était très proche de l'univers des technologies de l'information en Amérique du Nord a offert à l'État algérien, pas de façon officielle, mais comme test d'idée, de leur donner l'opportunité de prendre une participation dans Microsoft. La participation était ouverte, il avait la possibilité de le faire pour compte ou directement que l'État algérien prenne une participation. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'arriver en haut de l'échelle de la hiérarchie algérienne pour porter son idée. Elle n'a pas atteint le sommet de la hiérarchie et les premières personnes qu'il a rencontrées lui ont dit c'est absolument utopique. Alors imaginez si l'Algérie avait détenu 20 ou 30% de Microsoft aujourd'hui. L'État, si elle rentre dans le capital des grandes entreprises, je pense que c'est bénéfique parce qu'il y a un intérêt commercial, il y a un intérêt peut-être après un transfert technologique, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne chose si ça se fait. Au contraire, c'est une bonne chose. Je pense que c'est la meilleure manière de transférer la technologie, surtout dans la construction des automobiles en Algérie.